Exercice. Soit une fonction f continue sur l'intervalle fermé 0, 1 et à valeur dans l'intervalle fermé 0, 1. Justifie que l'équation f de x égale à x admet au moins une solution dans l'intervalle fermé 0, 1. Nous allons traiter cet exercice-là. Allons-y pour la suite. F de x égale à x, eh bien, nous ne savons rien sur la fonction f, sauf sa continuité et l'intervalle dans lequel la fonction prend ses valeurs. OK? Mais, justement, nous allons pouvoir utiliser la continuité ici. La continuité est très, très importante dans l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, nous allons dire que f de x égale à x équivaut à dire tout simplement que f de x moins x égale à 0. D'accord? Et ainsi, on va considérer la fonction, donc soit la fonction g, soit la fonction g, telle que quoi? Telle que, eh bien, g de x égale à f de x moins x défini sur l'intervalle 0, 1. C'est l'intervalle de l'énoncé. D'accord? Donc, nous nous sommes ramenés à quelque chose qui nous est familier, c'est-à-dire à l'équation g de x égale à 0. Équation g de x égale à 0. Nous connaissons les propriétés qui dit que si g est une fonction continue, telle que g de 0 et g de 1 sont des signes contraires, alors l'équation g de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0, 1. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va obéir pour appliquer, pour faire ce que le théorème exige. Première chose, continuité de g. Alors, pourquoi notre fonction est continue? Eh bien, nous avons défini notre fonction g comme la différence, moins c'est la différence de la fonction qui a x associé f de x et de la fonction qui a x associé x. Alors, nous savons, d'après l'énoncé, que la fonction f est continue. F est continue. D'après l'énoncé, f est continue sur l'intervalle 0, 1. D'accord? Mais nous savons la fonction qui a x associé x. C'est aussi une fonction continue aussi sur le même intervalle. D'accord? Sur le même intervalle 0, 1. Donc, nous avons la différence de deux fonctions continues sur l'intervalle 0, 1 est une fonction continue sur l'intervalle 0, 1. Donc, g est continue sur l'intervalle 0, 1 comme la différence de deux fonctions continues sur l'intervalle 0, 1. Voilà comment nous démontrons la continuité de la fonction g. D'accord? Donc, on peut l'écrire, si on veut, g est continue sur l'intervalle fermé 0, 1 comme la différence de deux fonctions continues sur l'intervalle 0, 1. Voilà comment nous avons démontré la continuité de la fonction g. J'insiste sur la continuité. Donc, la deuxième partie du travail va consister maintenant à montrer que g de 0 et g de 1 sont des signes contraires. Rappelons-nous que g de x est défini par f de x moins x pour tout x dans l'intervalle fermé 0, 1. N'est-ce pas? Donc, g de 0 va être égal à quoi? C'est égal à f de 0 moins 0 égale à f de 0.
Donc, G de 0 égale à F de 0. Et c'est là où nous allons utiliser cette donnée de l'exercice qui dit que F est une fonction à valeur de l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour tout X, élément de l'intervalle 0, 1, nous avons 0 qui est inférieur égal à F de X, inférieur égal à 1. Voilà ce que ça veut dire. F est à valeur de l'intervalle 0, 1. Si c'est vrai, quel que soit X, c'est que c'est vrai pour 0. Donc, on a 0 inférieur égal à F de 0 qui est inférieur égal à 1. Or, F de 0, on sait que c'est G de 0. Donc, G de 0 est compris en 0, 1. C'est que c'est un nombre positif. G de 0 est donc supérieur ou égal à 0. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons faire le même travail pour G de 1. G de 1, c'est égal à F de 1 moins 1. La même chose, on a F de 1 qui est compris entre 0 et 1, puisque la fonction F est à valeur de l'intervalle 0, 1. Ce qui nous donne maintenant 0 moins 1 inférieur ou égal à F de 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 moins 1. On ne change pas une égalité lorsqu'on ajoute un même nombre aux membres de l'inégalité. C'est ce qui se passe ici. On a ajouté moins 1. Donc, ça fait moins 1 inférieur ou égal à F de 1 moins 1 inférieur ou égal à 0. Et ça, c'est quoi? C'est G de 1. G de 1 est compris entre moins 1 et 0. Ça veut dire quoi? Donc, G de 1 est un nombre négatif. Un nombre qui est compris entre moins 1 et 0 est un nombre négatif. Donc, nous avons réussi à montrer que G de 0 est positif, G de 1 est négatif. Le théorème des valeurs intermédiaires l'équation G de X égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0, 1. Mais qui dit G de X égale à 0 dit en réalité G de X égale à 0, ça veut dire en réalité F de X moins X égale à 0, ça veut dire en réalité que F de X égale à X. Donc, nous avons ainsi démontré que l'équation F de X égale à X admet au moins une solution dans l'intervalle fermé 0, 1.